Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, après il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos ou mettre un pouce si tu as aimé le contenu, pourquoi pas. Donc pour ceux qui n'entendent pas, parce que des fois sur des vidéos on me dit qu'on n'entend pas et d'autres entendent très bien. Regardez de votre côté, moi mes montages vidéo ils sont augmentés en volume son. Essayez, vous, par votre téléphone ou votre ordinateur, de mettre une petite oreillette. Tout simplement, je suis désolée pour certains, et soi-disant, on n'entend pas le son, mais bon, sur la même vidéo, j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas négatifs en plus, donc c'est peut-être de votre côté, d'accord? Donc moi, mes montages, ils sont faits, et j'élève le volume pour que vous entendiez. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux de mon côté, j'ai pas un matos d'enfer, je sais, mais je ne peux pas investir du matériel qui ne va pas me servir. Voilà. J'ai un petit micro qui marche très bien, je trouve, et c'est tout. Voilà, donc on va y aller pour ces horoscopes pour le mois de mai 2023, pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que Facebook où je dépose mes vidéos. Allez, on va faire un petit horoscope pour continue pour les béliers pour ce mois de mai. Donc je vous ai préparé des cartes et j'ai tiré l'oracle Sceau. Dans l'oracle Sceau, j'ai fait une coupe, parce que j'ai changé ma façon de faire et de tirage. Donc dans la coupe, nous voyons la maison. Donc la maison, c'est la demeure où on vit, ça peut être une acquisition immobilière, ou ça peut être tout simplement qu'on nous indique qu'il y a du renouveau dans votre maison. Le renouveau, ça peut être que grand nettoyage de printemps, ou alors vous faites des travaux, vous améliorez votre habitat. Je pense que là, il y a des moments beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festifs qui vont arriver dans votre foyer. D'accord? Est-ce que pour vous c'était compliqué? Et là, il y a ce renouveau qui arrive. D'accord? Les choses vont s'améliorer avec lui ou avec elle, et il y a ce renouveau. Donc, possibilité, puisqu'on a la carte du printemps, ou alors vous avez mis un projet en semence, et ce projet dans la maison arrive à maturité. D'où le printemps, éclosion, on peut penser aussi à la germination d'un projet naissant dans votre maison. D'accord? L'envie d'un bébé, l'envie d'un changement, l'envie de réadapter un agencement différent dans la maison. Voyez où ça se situe. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, ne restez pas fixé sur ça. Passez aux cartes qui vous parlent, quand je vous dis les choses qui vous résonnent. Voilà, tout simplement. Donc, ce renouveau, je l'espère joyeux, le plus joyeux possible dans votre maison. Ça touche vraiment l'ensemble, le foyer familial, etc. On peut avoir envie d'aller dans une autre maison, un autre lieu d'habitation aussi, ce renouveau. Voyez bien sûr où vous vous situez. Maintenant, peut-être que pour certains, pour aller vers ce renouveau, il faudra attendre ces 3 mois. D'accord? On est au printemps, on va attendre jusqu'à cet été peut-être, possibilité de changement pour avoir ce renouveau. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on nous donne? Un choix. Alors, actuellement, vous devez avoir un choix. Vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'hésitation. Vous ne savez pas trop où aller. Vous êtes vraiment indécis. Ce choix peut être concerné par du travail. D'accord? Vous avez envie de changement.
pourquoi pas avec la carte du renouveau, vous avez peut-être envie de vous envoler dans un autre emploi, mais il va falloir choisir. Peut-être que vous êtes en période d'hésitation. Est-ce que vous partez justement pour avoir un plus financier? C'est ce qui vous fait partir, c'est l'argent. C'est avoir plus d'argent, avoir quelque chose, ou alors c'est une acquisition matérielle que vous voulez faire de quelque chose et vous devez faire un choix. Mais le poisson, c'est des transactions, ça bouge. Ça peut parler aussi pour certains qui ont des placements, hein. Si vous êtes concerné, tant mieux, vous avez cette chance. On a un placement important à faire. Là, pour placer bien cet argent, on doit faire un choix. Alors, prenez comme ça vous résonne. Peut-être que pour certains, on a un choix à faire pour aller travailler ailleurs. Peut-être que pour certains, c'est un travail indépendant, en œuvre seule, pour gagner plus d'argent. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, ce choix. Avec l'accident en dessous, attention de ne pas être trop gourmand, de ne pas choisir un truc qui n'est pas trop bien adapté pour vous. Parce que j'ai quand même un accident. Ça peut être un choc fatal, ça peut être un choc brutal qui vous arrive. Donc prenez la bonne décision. Attention qu'on ne vous fait pas trop de promesses en l'air. Si c'est des promesses, faites-vous coucher ça tout sur papier. Si c'est pour un nouveau poste. Parce que les écrits restent et les paroles, elles s'envolent. Donc c'est une précaution à prendre. Pour certains, cet accident peut concerner une blessure qu'on va avoir courant mai. On peut se blesser, on peut avoir un accident important, on peut avoir quelque chose d'important. Un événement vraiment perturbateur. Choix. Attention avec le choix, parce qu'on me dit peut-être que ce choix, vous prenez peut-être le mauvais choix, certains. Donc, voyez à quoi correspond ce choix que vous devez faire. Faites attention de prendre la bonne décision. Alors, concernant ce travail indépendant, concernant ces mouvements ou possibilités de transaction ou commerce, vous voyez, il y a des écrits. Je vous disais de vous faire écrire ça. Il faut vraiment, si vous allez quelque part, qu'on vous fait des promesses, il faut faire notifier ça par écrit. C'est important. Maintenant, pour certains, avec la maison qu'on a eue en le renouveau, on a vraiment un achat immobilier. D'accord? On investit, on achète, on signe, on va au notaire. Compromis, signature. Hein, vous les veillez, il y a une vente qui se fera. Il y a un compromis, une vente qui peut s'effectuer pour les béliers. Ça peut concerner un commerce, effectivement, puisqu'on a la carte du commerce en haut. Mais on a la maison. En tous les cas, c'est un bâti, c'est des murs, il y a un lien avec un fonds de commerce, ou je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a un lien, il y a une possibilité de lien avec ça. Et je reste dans ce qu'on m'envoie. Je reste sur ça, sur ma position. Voilà. Je pense que pour certains, ils vont se reconnaître. Pour d'autres, on peut acquérir un diplôme, quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose d'officiel qui prend place au mois de mai. C'est officiel. Mais ça peut concerner une transaction. Comme je dis, il y a un lien avec l'argent. Un bel imprévu. Là, l'imprévu qui est là, c'est un bel imprévu. Il y a la petite carte de l'accident. L'accident, pour moi, c'est... Je pense pas que ça soit important, vu les belles cartes que vous avez avec l'argent, les transactions. C'est juste qu'il faut faire le bon choix sur cette prise de décision. Mais avec le bel imprévu qui dit que vous pouvez gagner, c'est comme si vous gagniez au loto, enfin, alléluia, vous avez ce que vous attendez depuis X temps. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est une possibilité aussi qui est là et qui... Voilà, cet imprévu, cet hasard fait bien les choses. C'était maintenant, c'est un événement positif. Voilà. Pour certains, ça peut être une rencontre, hein, pourquoi pas.
même si il n'y a pas de couple là qui apparaît, il y a quelque chose de bon. Sachez qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Les béliers. Donc, allez, les cartes du chakra avec l'oracle sacré, pardon, l'oracle sacré des chakras. Qu'est-ce qu'on nous donne? Vaincre la solitude. Bon, pour certains qui sont trop en retrait, qui sont trop en recul, qui ne font plus rien, voilà, il va falloir bouger. Restez pas comme ça à ne rien faire. Pour d'autres, on retrouve la confiance en soi. J'allais dire en toi, je te tutoie, tu vois. Tu retrouves la confiance en toi. Allez, je te tutoie. Tu vois, ce lion, il a une force. Toi, tu as la force en toi. Ou tu la détiens déjà, ou si tu n'en as pas pris conscience, on te dit, regarde la force que tu peux avoir en toi. Fais-toi confiance. Tous les projets que tu pourras avoir envie, exécuter, vont se pratiquer. Juste que ne perds pas l'espoir, ne perds pas la confiance dans les projets que tu as. D'accord? Si vous êtes trop solitaire, il faut vaincre cette solitude. C'est la carte 44. La carte 44, c'est tout ce qui touche le mental. Est-ce que cette solitude vous pèse mentalement? Vous voyez, ça vous fait ruminer, ça vous fait ressasser. Je pense que certains, il y a vraiment une solitude qui est là, qui pourrait traverser ce mois de mai et qui pourrait inciter des personnes à se mettre en recul, à se mettre en retrait. Mais on vous dit de ne pas rester dans cette solitude. Si vous avez envie d'un amour, croyez encore en cet amour, hein, avoir confiance que l'amour pourra être là. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous mettre dans cet état-là, parce que des belles choses peuvent arriver. Nous, ce bel imprévu qui est là, déjà. Bon, il y avait quand même cette belle carte. Donc, tout peut changer. Si vous n'avez pas du travail, ça peut s'améliorer. Si vous n'avez pas de relation sentimentale, ça peut arriver. Si vous avez des problèmes pécuniaires, ça peut se débloquer. Vous voyez, on vous dit de ne pas ressasser ça dans vos têtes et de ne pas vous mettre en recul, de vous isoler parce que vous subissez ça. Ça va se débloquer. Il faut juste accepter qu'en ce moment, c'est peut-être un peu difficile dans certaines situations, mais que vous pouvez aller vers autre chose. D'accord? Et puis, dites-vous que vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez demander de l'aide à vos amis, à votre famille, peu importe les personnes qui vous entourent. Voilà, ne restez pas en recul. Faites-vous confiance. Retrouvez cette force que vous avez en vous pour vous sortir et vous débloquer de cette situation qui est pénible pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, avec le Sweetness Musulman, waouh, on a un commerce, on a vraiment une opportunité, un coup de chance lié à un commerce, transaction, mouvement. On a un commerce qui est vraiment concerné par les deux, 34 et 34, vous l'aurez compris, hein, ça peut représenter un commerce, ça peut être un représentant qui navigue, qui fait beaucoup de déplacements. Ça peut être lié, cette carte, aussi à l'argent. Quelque chose de bon qui arrive financier. Il y a un déblocage de situation financière pour certains. On avait l'argent en haut et on nous redonne là. Il y a un déblocage de certainement une situation pour certains. Ça peut être lié à une vente ou un achat commerce. Qu'est-ce que j'ai aussi après, une opportunité pour certains de faire un voyage à l'étranger, puisqu'on a l'étranger, les poissons exotiques. On fera un voyage, mais à ce moment-là, ça ne sera pas un voyage en France. Pour certains, ce sera vraiment un voyage à l'étranger, où il fait chaud, il fait bon, où on peut trouver ces poissons tropicaux. On peut avoir affaire à une personne qui travaille dans son compte, dans un commerce, là, qui a une belle opportunité, et alors, opportunité, le coup de chance,
Je crois que j'ai tout dit. Hein. Une proposition, le renouveau. Ça, c'est la carte du printemps. Il y a un renouveau possible pour un commerce. Un voyage exotique, un voyage à l'étranger, je dirais. C'est tout, je crois que je vous ai tout dit, j'ai fait le tour. Bon, là, avec la carte du printemps, on peut avoir des allergies pour certains qui seront là, avec ce pollen qu'on me fait voir. Je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Une personne sociale qui a le sens des communications avec les autres. Ça, je ne vous l'avais pas dit, c'est ce qui me vient. En tous les cas, c'est une personne qui a le sens des affaires aussi, qui sait y faire. Voilà. Alors, en love, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a un compromis, un effort, une action. Alors, il y a peut-être quelque chose qui nécessite un travail, parce que cet engrenage montre un travail à faire. Il y a peut-être quelque chose à améliorer dans votre couple, ou des actions à faire. D'accord? On va voir la deuxième carte. Alors, il y a peut-être un compromis, des efforts, il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous a rendu un petit peu mélancolique. D'accord? Donc, un travail par rapport, peut-être une blessure, des paroles peut-être qui vous ont blessé, un acte blessant. Peut-être qu'il y a une personne qui s'investit plus que l'autre dans un couple et on demande de faire des efforts au sein de ce couple. On va rajouter des cartes. Maintenant, pour le compromis et les efforts, si ça concerne des célibataires, je pense qu'il va falloir des efforts pour aller chercher les du cœur, vous. Hein. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Pour les célibataires, il va falloir entreprendre des actions pour améliorer cette vie sentimentale et pas rester dans cette tristesse et cette mélancolie. C'est comme si j'avais une personne qui a subi tout ça et qui se met en retrait, qui s'isole. La solitude, rappelez-vous. Si vous êtes concerné par ça, vous avez subi, ouais, d'accord, je dis pas que c'est facile, mais on ne reste pas dans ce schéma. Là, on se permet d'aller ailleurs, dehors, pour pouvoir trouver cet amour. Pour les couples, comme je vous dis, il y a un équilibre, quelque chose à faire pour continuer à avancer encore ensemble, puisqu'il y a des choses qui nous ont resté dans le couple. On va rajouter une carte. Amitié amoureuse. Alors, pour certains, si c'est les célibataires, il est possible que cet amour soit pas loin de vous, dans vos relations que vous avez actuellement. Pour d'autres, cette amitié amoureuse, peut-être pour certains, on débute cette relation avec un... Alors, pour les célibataires, je dis que ça peut être l'amour qui est proche de vous, c'est dans votre entourage, quelqu'un qui vous cherche, ou vous cherchez déjà cette personne au sein de vos amis. En couple, on peut avoir des sentiments amoureux qui se dégradent un petit peu. Si vous ne faites pas des efforts, vous restez en termes d'amitié et puis en relation amoureuse, là, avec les cartes que j'ai là. Donc si vous ne faites pas un travail sur vous-même, c'est compliqué. Là, j'ai un couple qui reste ensemble sans trop qu'il y ait vraiment de relation amoureuse. Voilà. Il va falloir changer la donne pour vous permettre de continuer. Alors, si vous êtes concerné par ça, je pense qu'il y en a un des deux qui attend, il y a une période d'attente qui est là, on a envie que ça change, que les choses changent. Si ça ne se fait pas, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une mise au point à faire dans ce couple qui ne va pas, qui demande ses compromis, ses efforts, qui est devenu plutôt ami qu'amour. Il y a des choses à faire, à travailler. Maintenant, on a envie que ça change, mais on attend.
Mais il faudrait déclencher cette possibilité de rétablir cet amour et pas être en laitance, en attente. Vous voyez, si vous êtes positionné comme ça, il ne faut pas attendre. Il faut provoquer un petit peu la chose. Ou ça repart, malheureusement, ça casse. Mais ça, c'est à vous de voir où vous en êtes arrivé et où vous voulez aller vraiment avec lui. Vous voyez, il vous faut vraiment échanger, communiquer. Ou vous allez aller ailleurs, parce que, et nouvelles, hein, ou alors vous demandez des nouvelles, parce que peut-être qu'il y a des liens coupés aussi, hein. Communication, échange et nouvelles. Il vous faut échanger, il vous faut dialoguer, partager des choses. Si ce n'est pas le cas, ça me semble un petit peu compliqué pour vous, les béliers. N'instaurez pas cette distance, parce que là je vois un couple qui va plutôt en termes d'amitié qu'en relation amoureuse. N'oubliez pas de beaucoup échanger, de partager des choses, c'est important. Ça peut faire... ça peut nuire à votre couple si vous restez dans le non-partage, dans la non-communication, que vous ne faites pas d'efforts. Attendre sans provoquer des choses pour un changement positif, vous ne pouvez pas rester comme ça. Tout simplement. Voilà. Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.